L'un des signes les plus caractéristiques du génie est sa capacité à allumer sa propre flamme et à n'avoir besoin de personne d'autre pour l'alimenter. Cette citation mise en lumière par John Foster m'a donné envie aujourd'hui de me lancer dans une quête audacieuse qui est d'essayer de vous donner la première étincelle pour allumer votre propre flamme en essayant de vous convaincre que chacun d'entre nous est un génie avec des facultés mentales que vous considérez peut-être comme hors normes et qui pourtant pour le cerveau sont largement accessibles. Peut-être avez-vous déjà tenté votre chance au loto, espérant gagner ces millions d'euros et vous offrir la voiture ou la maison de vos rêves ou que sais-je. Ces rêves vous poussent à risquer votre argent pour essayer d'obtenir le jackpot et ainsi les réaliser. Pourtant, vous savez très bien que les probabilités de succès sont infimes. Une chance sur un peu moins de 20 millions, soit un pourcentage de 0,0000524. Même en sachant cela ne vous arrêtera pas forcément pour retenter votre chance et essayer de l'obtenir. Sachez que dans la vie, bonne nouvelle, vous avez des millions de chances de plus de réussir vos projets que de gagner au loto. Par exemple, si vous souhaitez accéder à un métier de la santé considéré comme ultra sélectif et que vous décidez d'essayer le concours d'entrée pour accéder à la deuxième année, vous avez un taux de réussite estimé environ 25%. Combien d'entre nous pensaient et pensent encore que ce concours est insurmontable, alors que de gagner au loto est infiniment plus rare. Si l'on parle uniquement de statistiques, vous l'avez compris, même ce que l'on considère d'ultra sélectif est finalement largement accessible. Si nous y croyons fermement, parce que nous sommes tous au fond des génies. Vous me direz, oui, mais ce ne sont que des statistiques. C'est vrai, après tout, les estimations peuvent tout dire et rien dire en même temps. Mieux vaut se pencher sur le concret. Le cerveau, c'est entre 85 et 100 milliards de neurones, des cellules ultra spécialisées à tel point qu'elles peuvent plus dupliquer et de se fournir que d'une seule source d'énergie, le glucose. Le cerveau, c'est environ 120 milliards de cellules gliales qui viennent protéger et nourrir nos neurones. Le cerveau, c'est environ 2% du poids du corps, qui consommera la moitié du sucre total consommé par le corps dans son ensemble. Le cerveau, ce sont des zones spécialisées dans des domaines précis, mais connectées entre elles. Le cerveau, c'est peut-être l'organe, voire même la matière dont nous avons le moins de connaissances, mais qui pourtant nous sert de notre naissance jusqu'à notre mort. Rien qu'en le décrivant, nous voyons bien que c'est un organe très particulier, très singulier. Dire que votre cerveau n'est pas capable d'apprendre ou de comprendre, c'est ignorer son potentiel qui n'attend qu'à être découvert. Et certaines personnes ou études ont déjà commencé à nous le démontrer. Des scientifiques d'une étude datant de 2018 estiment notre capacité de mémoire environ 1 pétaoctet, ce qui représente plusieurs millions, voire qui dépasse le milliard de livres. Et ces études font suite déjà à une étude réalisée en 2016 qui avait sous-estimé ce chiffre d'1 pétaoctet. Sébastien Martinez, champion de France de la mémoire, un représentant des capacités de notre cerveau, car il explique clairement que l'apprentissage par cœur était initialement une souffrance pour lui, mais que grâce à l'utilisation correcte de notre façon de fonctionner et aux bonnes techniques, on peut arriver avec de l'entraînement à devenir champion de France, peu importe qui nous sommes, tant notre génie en nous est puissant. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de retenir une information complexe du premier coup, sans répétition et pendant très longtemps. Vous avez probablement un souvenir de votre enfance ou une parole qui vous a marqué. Si vous y êtes parvenu, c'est que vous pouvez le refaire. Sinon, essayez de trouver une raison contraire qui le prouverait, à moins que cela soit un manque de confiance ou une mauvaise façon de faire, sinon quoi d'autre. Néanmoins, oubliez normal. Cela fait partie de la condition humaine, mais apprendre est tout aussi naturel pour le cerveau que de manger pour l'estomac ou de respirer pour le poumon. Par analogie, si vous ne faites pas cuire une pomme de terre, elle sera très dure à croquer et à digérer, mais avec de la volonté, vous y allez arriver. Le problème est similaire pour le cerveau. Votre cerveau est capable d'ingérer des quantités phénoménales d'informations, mais seulement si elles sont bien cuites. Vous avez un contenant énorme, mais un contenu difficile à contenir. C'est donc en modifiant le contenu et en le diversifiant que vous pourrez libérer un potentiel intellectuel qui est la norme pour le cerveau, mais qui pour le commun des mortels semble au-delà
mais qui reflètera vraiment votre génie. Thomas Edison. Je suis obligé de vous parler de Thomas Edison. Si mes arguments ne sont pas assez convaincants pour vous jusque-là, ce monsieur saura vous convaincre à ma place. Pour cela, il faut connaître son histoire. Il fut renvoyé de cours après 3 mois seulement, car il était considéré comme trop stupide. Il continua l'école à la maison aidé par sa mère qui ne perdit pas confiance en ses capacités. Il devient alors l'un des plus grands inventeurs de ce monde, avec plus de 1000 brevets déposés, dont des inventions encore utilisées aujourd'hui. Si vous achetez une ampoule E27, le E viendra de Edison et le 27 du diamètre de la base de l'ampoule. Pourtant, c'est quelqu'un que l'on pensait débile, qui se pensait lui-même trop nul et qui pourtant serait qualifié de génie aujourd'hui. Si vous pensez que vous êtes trop nul pour quelque chose, félicitations, vous êtes un génie en devenir. Cela reste encore à démontrer plus profondément et ce n'est pas aussi catégorique que cela, mais une façon de voir le cerveau serait un organe qui sert à brider ou à filtrer. Quand quelqu'un nous frappe, nous avons instinctivement envie de répliquer. Le fait de ne pas le faire relève de notre capacité à inhiber, à éteindre cette pulsion. Tout l'enjeu de l'apprentissage du cortex frontal et de notre façon de vivre en société se trouve dans le fait de mettre sur off ces mauvaises pensées ou les pulsions. Olivier Houdet, professeur de psychologie, a dit « Se développer, c'est apprendre à inhiber ». Il y aurait donc dans notre cerveau des fonctions qui servent à éteindre d'autres fonctions ou à les filtrer. Nous avons la possibilité d'oublier, de ne pas tout retenir, de contrôler des réactions primaires. Mais dans des cadres pathologiques, il peut y avoir des problèmes concernant ces diverses fonctions. Et alors on se retrouve avec des personnes qui n'ont plus la capacité d'oublier, ou comme des personnes capables de rester 22 514 décimales de pi. Notre cerveau est comme un immense contenant, mais qui, pour des raisons qu'on ignore, ou peut-être par protection, a des filtres qui fonctionnent pour réprimer les autres. Quoi qu'il en soit, on peut travailler là-dessus et libérer notre capacité pour les faire émerger de ce silence cognitif et ainsi faire parler le génie en nous. Si on est si fort que ça, alors la question serait comment développe-t-on son génie? La réponse est assez simple, la curiosité. Cela tombe bien, nous sommes naturellement curieux et il suffit de voir cette capacité chez les enfants avec leur question préférée. Pourquoi? Cette question persiste au fil des années, mais elle se voit restreinte pour diverses raisons. C'est en trouvant les réponses au pourquoi que notre cerveau se développe, fait de nouvelles connexions neuronales et crée des ponts de connaissances entre toutes celles déjà présentes. Concrètement, le cerveau a besoin de s'alimenter de connaissances pour dupliquer ses capacités. Plus vous avez de connaissances, plus vous pouvez en absorber et plus c'est efficace. Pour accumuler de la graisse, le corps a besoin de manger, sinon vous ne pouvez pas grossir. C'est pareil pour le cerveau. Si vous ne l'alimentez pas, vous ne pourrez pas libérer son potentiel alors qu'il en est capable. Ingurgiter un repas, c'est une chose, mais avec un couteau et une fourchette, c'est plus simple. Ingurgiter des connaissances, c'est bien, mais si vous mettez des barrières, cela est beaucoup plus difficile. En plus des filtres dont je vous ai parlé précédemment, nous pouvons en rajouter nous-mêmes. Cela passe par le fait de se dévaloriser et de ne pas croire en son propre génie. Par exemple, si vous avez un contrôle et que vous visez une note de 10 sur 20, il y a de grandes chances que vous ayez 10 ou moins. Vous partez déjà avec l'idée que c'est impossible, donc inutile d'essayer de viser le 20 sur 20. Voilà une manière de se brider grandement sur ce que nous pouvons faire réellement. D'où l'existence de cette citation « Vise toujours la lune, mais si tu rates, tu atterriras parmi les étoiles ». Cela nous encourage à avoir des objectifs ambitieux, même au-delà de ce que nous espérons. C'est ainsi que ces quelques pistes de réflexion peuvent nous aider à libérer notre génie, et c'est en comprenant comment le faire que nous pourrons rester motivés et confiants pour entretenir notre propre flamme motivatrice.